Petit bonus, en complément de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit comment on peut produire un visuel rapidement. J'ai proposé 6 étapes. Cette fois-ci, c'est un autre visuel pour voir un petit peu ce qu'on fait avant les 6 étapes dont je vous ai parlé. Parce que je vous ai parlé principalement de comment on peut tracer en fait. Et dans le tracé, j'ai décomposé ça en 6 étapes. Donc le message clé, le motif, le texte, les conteneurs, etc. Sauf que avant ça, parfois vous avez besoin aussi de savoir comment faire pour, par exemple, formuler le message clé. Voilà. Et ça, je vous ai dit que c'est pas l'objet de la vidéo, c'est pas l'objet du cours, mais je vous donne quand même ça en plus pour que vous puissiez y réfléchir. Et bon, si ça vous intéresse, je pourrais le développer. Alors là, c'est cette étape donc pour produire une visualisation graphique, donc d'informations ou d'idées. Avant de tracer, il y a tout un ensemble d'éléments à faire qu'on n'y pense pas en général. La partie visible de l'iceberg, c'est au moment où on trace, mais on oublie qu'il y a plein de choses à faire avant. Exemple. D'abord, il s'agit de décider, donc de formuler l'objectif de la visualisation. Alors, est-ce que c'est pour communiquer? Est-ce que c'est pour apprendre? Est-ce que c'est pour réfléchir? Pourquoi j'ai envie de produire une visualisation? Je vous rappelle à la définition de la visualisation dont j'avais parlé au début. Ensuite, on va recueillir des données. Soit des données que j'ai déjà à partir de ma lecture, soit des données que j'ai entendues lorsque j'ai regardé une vidéo ou une conférence. Donc ça, c'est la phase préparatoire. Je décide ce que je veux faire, je recueille des informations. Ensuite, une fois que j'ai ces informations, je vais réfléchir. Donc 3 et 4, ça va être extraire et analyser ces données-là, donc les décomposer. Et ensuite, les synthétiser, les regrouper. Les regrouper selon mon objectif. Et oui, parce que si j'ai lu un texte, donc j'ai décidé de transmettre les idées essentielles d'un texte. Donc j'ai recueilli les idées essentielles du texte, je les ai analysées, je les ai extraites, donc je les ai découpées. Maintenant, je vais les regrouper en fonction de mon objectif. Donc je vais les remettre dans un ordre qui va dans le sens de ma visualisation. Oui, parce que s'il s'agit de redire la même chose que ce qu'a dit le texte, ça sert à rien en fait. Il n'y a qu'à montrer le texte. Non, c'est que je veux synthétiser. Donc il y a plein de choses que je vais enlever et d'autres choses que je vais garder. Donc j'extrais et je regroupe. J'analyse et je synthétise. Ensuite, la phase de choix, c'est-à-dire là, je vais transposer, je vais décider est-ce que je vais représenter mes informations sous forme d'une métaphore. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser un paysage graphique, à vous rappeler, j'avais parlé donc des différentes trames qu'on peut utiliser. Donc on peut utiliser par exemple le paysage, ou je veux plutôt représenter un ensemble de concepts ou d'idées en relation entre eux, donc je vais utiliser plutôt un modèle graphique, un peu comme une infographie ou une carte heuristique par exemple. Voilà, donc je vais décider comment je vais transposer, comment je vais composer sur la page, c'est-à-dire selon la page que j'ai, là c'est du A3, mais si on a A4, donc c'est plus petit, donc il va falloir ajuster. Et enfin, je vais décider de tracer, je vais mettre en place le tracé selon les étapes que je vous ai données dans la vidéo précédente, les 6 étapes en question. Voilà. Donc là, vraiment, j'ai balayé ça à une vitesse assez folle, juste pour vous dire que au moment où vous tracez, on suppose que vous avez déjà fait d'autres choses avant. Voilà. C'est-à-dire que quand on va se mettre devant la page blanche, ce n'est qu'une page blanche angoissante que parce qu'on ne s'est pas préparé avant. Parce que si on s'est préparé avant, on ne voit plus une page blanche. On voit une page blanche, mais derrière, dans notre tête, ce n'est plus une page blanche. C'est une page avec des grilles ou avec des conteneurs, avec du texte. On a déjà la chose dans notre tête. Il suffit en fait de le tracer, de le mettre en œuvre. Alors après, selon les qualités de chacun, on le dessine, on le met en œuvre. Mais au départ, il y a tout un ensemble de choses. Savoir qu'est-ce qu'on veut faire, recueillir les informations, les analyser, les synthétiser, transposer, donc choisir est-ce que ça doit être métaphorique, donc figuratif ou au contraire abstrait, de manière rationnelle, logique. Composer, donc choisir les modèles qu'on veut, et enfin dessiner. Donc il y a vraiment un travail antérieur important. Voilà. Donc c'est juste pour sensibiliser à cette idée qu'au moment où vous passez au traçage, il y a tout un travail qui est fait avant. C'est comme quand vous rédigez un texte, vous ne rédigez pas comme ça de but en blanc, sauf si c'est un brouillon.
quand vous rédigez un texte final, ça suppose qu'il y a tout un travail qui a été fait en amont. Voilà, c'est une vidéo un peu bonus pour rajouter ça. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.